Patron, donnez-moi un sac. Patron, combien coûtent ces pommes? Ces fraises que vous avez, Huon, le propriétaire de l'étal de fruits. pourquoi ont-elles l'air pas fraîches? Non, mademoiselle. Je viens de les approvisionner ce matin. Yang, le père de Yang. Tenez, laissez-moi l'ouvrir et vous montrer. Chacune est fraîche. Jetez un œil. Papa. Papa, Papa. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? papa, Appelez vite une ambulance. Quelqu'un, s'il vous plaît, sauvez mon papa. Ici au centre commercial. Fournisseur, s'il vous plaît, aidez-moi à les contacter. Je vous en supplie tous. S'il vous plaît, sauvez mon papa. Jian, la présidente du groupe Warren. Nous discuterons des détails spécifiques plus tard. bonjour urgence, c'est bien ça? Luxia, la femme de Yang. La maladie cardiaque de mon père s'est aggravée. Veuillez envoyer rapidement. Une ambulance, je vais vérifier. Laissez-moi voir. Juste ici, dans cette rue commerçante près de l'intersection. Ceci est causé par une maladie coronarienne. Un arrêt cardiaque soudain. Il a besoin d'une RCR. L'ambulance pourrait ne pas arriver à temps. Que devrions-nous faire alors? S'il vous plaît, sauvez-le. Oui, oui. S'il vous plaît, sauvez-le vite. La RCR ne fonctionnera pas. Il a besoin de respiration artificielle. Qui parmi vous sait faire la respiration artificielle? Je vous en supplie tous, s'il vous plaît, sauvez mon papa. Qui voudrait faire à un vieil homme une réanimation artificielle? S'il vous plaît, sauvez mon papa. Je vous en supplie tout. Je vous en supplie tous, s'il vous plaît, sauvez mon papa. Je vous en supplie tous, s'il vous plaît, sauvez mon papa. Cette belle dame est vraiment courageuse. Elle ne se soucie même pas de la saleté. Papa. Papa, tu es réveillé, papa. Papa, Papa. Merci, merci. il s'est enfin réveillé. Il est réveillé, papa. Allez, faites de la place. Ne bloquez pas le passage. Doucement, doucement. Heureusement, vous avez tous effectué l'RCR à temps. Maintenant, le vieil homme est hors de danger de mort. Merci. Le vieil homme n'est-il pas bien maintenant? Nous n'allons plus à l'hôpital. Alors, Pour soigner la maladie de papa, nous avons déjà dépensé beaucoup d'argent. Où la famille trouverait-elle plus d'argent? La santé du vieil homme est primordiale. Il doit quand même être envoyé à l'hôpital. merci. Allons-nous toujours à l'hôpital? Envoyez-le. Vite, vite, envoyez-le. En route. Vous êtes vraiment une belle personne avec un cœur bon. Cet argent, je vous le rembourserai certainement. Merci, merci. Je vous le rembourserai certainement. Levez-vous vite. Pourquoi êtes-vous à genoux? Levez-vous vite. Oui, levez-vous vite. Merci. Oui. Quel fruit voulez-vous manger? Je vais vous le chercher. N'importe qui peut voir qu'elle n'est pas quelqu'un qui manque d'argent pour des fruits. Ce n'est rien. Vos vies ne sont pas faciles non plus. Je vais juste prendre des fraises alors. D'accord. Voulez-vous ceux à 30 yuan? Ou ceux importés à 48 yuan? C'est l'importé patronne. Alors nous n'avons plus de fraises importées. Fraise 30 yuan. Oui, nous voulons. Nous voulons. Ce ne sont pas eux. La vue du vieux Yang n'est plus ce qu'elle était. 48 yuan. D'accord. Voici 50. Gardez la monnaie. Je vais vous chercher un sac. Exactement 50 alors. Au revoir patron. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ces fraises ne sont pas. Revenez la prochaine fois. J'ai un centre commercial. Candidat fournisseur. Je vais vous donner une adresse. Vous pouvez les contacter. Assurez-vous de les aider autant que possible. Un an plus tard. D'accord. Vous pouvez me déposer ici. Je vais acheter des fruits. Directeur général Jian. Secrétaire Chen, la secrétaire de Jian. Notre centre commercial Warren est le plus grand de toute la ville. Un centre commercial en chaîne. Pourquoi viendrez-vous acheter des choses dans un magasin de fruits comme celui-ci? Leur famille n'est pas aisée. Chaque petite aide compte. Ne les avez-vous pas déjà assez aidés? D'un étal de fruits. Vous les avez aidés à passer à un magasin de fruits. Même? C'est assez. Retournez vous reposer rapidement. D'accord. Transfert des boutiques. Patronne. Mademoiselle Jian, Ce nouveau magasin vient d'ouvrir. Pourquoi est-il déjà en cours de transfert? ne comptiez-vous pas sur les commandes du centre commercial Warren? Pour gagner de l'argent. Le vieux Yang a dit. L'emplacement de cette boutique n'est pas très bon. Nous pensions à louer une meilleure boutique. Dans la rue commerçante. Le loyer de cette rue commerçante n'est pas bon marché, n'est-ce pas? Rien que le loyer annuel est de 300 000 yuan. Nous avons mis en commun tout l'argent de notre famille. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Il n'y avait pas d'autre moyen. Nous n'avons pu que trouver quelqu'un pour garantir un prêt, et avons emprunté 100 000 yuan. Un prêt usuraire. Oui, Patronne, ceux-là ne sont pas faciles à emprunter. Si les choses tournent mal, ils vous dévoreront. je sais. L'échéance approche à grands pas. Cela nous rend vraiment si anxieux.
Mademoiselle Jiang, que désirez-vous aujourd'hui? Dame Cerise, s'il vous plaît. Très bien. Contactez ce numéro. Reprenez leur magasin pour moi. Vous pouvez offrir des frais de transfert plus élevés. Cher. Mademoiselle Jiang, les cerises sont arrivées. Je vais vous chercher un sac. Merci. Allô? Vraiment? C'est génial. Merci, merci. Mademoiselle Jiang, vous êtes vraiment ma bonne étoile. Au moment où vous êtes arrivée, quelqu'un l'a appelé pour louer notre boutique. C'est nettement plus élevé que prévu. 80 000. C'est merveilleux. Alors félicitations d'abord patron. Maintenant vous n'avez plus à vous soucier du prêt. Oui, oui, oui. Vous dites que cette personne n'est-il pas un idiot complet? Notre boutique ici, cet emplacement est si mauvais. Et il paye un droit de transfert si élevé. Peut-être qu'ils sont pressés d'ouvrir, qui sait. Oui, oui, oui. Dis donc, mademoiselle Jiang. Chaque fois que vous venez, vous choisissez toujours les plus gros et les meilleurs. Nous devons gagner notre vie, n'est-ce pas? D'accord. Alors c'est tout pour l'instant. D'accord. Mademoiselle Jiang. Avec le sac, ça fait exactement 50 yuan. Au revoir patron. Très bien, mademoiselle Jiang. Prenez soin de vous. Et patron. Les cerises n'étaient-elles pas à l'origine 28 à l'origine? Pourquoi est-ce si cher? Je suis désolée. J'ai mis la mauvaise étiquette. Mes excuses. Mauvaise étiquette. Tenez. The film was translated and narrated Prenez soin de by vous. M. Media. D'accord. Patron. Pourquoi me les avez-vous vendus pour 48? Mademoiselle Jiang, celles que vous avez choisies ici sont toutes les grosses, les bonnes. Nous sommes très honnêtes dans notre commerce. Ce sont tous des clients réguliers. Bon. Je vous le donnerai au prix local alors. Voici votre monnaie. Mademoiselle Jiang. Comment avez-vous pu me donner de la fausse monnaie? Je vous le dis, mademoiselle Jiang. Je n'avais qu'un total de 50 yuan de marchandises. Vous m'avez donné un faux billet. Avec cette transaction, j'ai perdu 200. N'est-ce pas injuste? Patronne, vous devez vous tromper. Je vous ai donné un billet de 50 yuan. Cet argent n'est pas ce que je vous ai donné. Vous avez donné un billet de 50 yuan. Quelle preuve avez-vous? Tout à l'heure vous avez dit, c'est cerise. Vous avez clairement donné ce billet de 100 yuan. J'ai même dû vous rendre 50 en monnaie. Plus ces cerises. Avec cette transaction, vous avez gagné 100. Êtes-vous ici pour m'acheter des choses? Ou êtes-vous ici pour escroquer de l'argent? Ne me calomniez pas. Je vous calomnie. Bon. Venez. Tout le monde venez voir. Cette personne a utilisé de la fausse monnaie dans ma boutique. Et quand on la prend, elle refuse toujours de l'admettre. Et tout le monde venez vite voir. Regardez, c'est cette personne sans vergogne qui a donné de la fausse monnaie et ne veut toujours pas l'admettre. Reste-t-il une justice? Ce faux billet de 100 yuan ne m'a pas été donné par moi. Aujourd'hui, je n'ai reçu ce seul billet en espèces. Si ce n'était pas donné par vous, alors qu'il a donné? Je n'ai pas le temps d'être ici, à discuter sans but avec vous. Si ça ne marche vraiment pas, alors trouvez la police pour résoudre ça. Et qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Si vous ne donnez pas l'argent aujourd'hui, vous n'irez nulle part. Lâchez-moi. Mademoiselle, donnez-lui juste l'argent. À vous regarder. Vous ne semblez pas être quelqu'un qui manque d'argent. Quel genre de personne n'y a-t-il pas ces jours-ci? Rien qu'à l'apparence, on ne peut pas reconnaître une personne. C'est finalement quel genre de personne? Ce que je vous ai donné était un billet de 50 yuan. Je n'irai pas jusqu'à, pour cet article de 50 yuan, tromper les gens. Vous voulez dire? J'ai délibérément utilisé un faux billet pour vous accuser faussement? Je tiens un commerce. Je ne ruinerai pas ma propre réputation, n'est-ce pas? Tout le monde venait juger équitablement pour moi. Je travaille dur toute la journée pour ne gagner que si peu d'argent. Ce faux billet qu'elle a donné a rendu tout mon travail de la journée inutile. N'est-ce pas intimider une personne honnête?
Êtes-vous une personne honnête? Qui intimide qui exactement maintenant? Je ne suis pas honnête. Si vous pouvez trouver quelqu'un pour témoigner en votre faveur, alors j'admettrai que je vous ai faussement accusé. Je vous présenterai mes excuses. Hop hop. Cherchez, cherchez. Vous ne trouvez personne, n'est-ce pas? Je vois que vous voulez juste profiter de moi ici. Voyant que mon magasin est sur le point d'être transféré, vous commencez à être malhonnête, n'est-ce pas? Mademoiselle, donnez-lui simplement l'argent. Considérez cela comme une leçon apprise. Appelez votre mari. Et pourquoi le voulez-vous? Quand j'ai payé, votre mari était juste là. Il a dû le voir. Ce que j'ai donné était un billet de 50 yuan. Que peut-il prouver pour vous? Je n'ai aucune rancune contre vous. Ce serait juste pour cet argent. Délibérément à tort. Que ce soit délibéré ou non. Vous le savez au fond de vous. Mais, vous devez au moins me donner une chance de prouver mon innocence, n'est-ce pas? C'est exact. La jeune femme n'a pas tort. Que ce soit une fausse accusation ou non, faites venir le patron. Et cette affaire sera claire, n'est-ce pas? Vieux Yang sort vite. Quelqu'un a utilisé un faux billet dans le magasin. Qui? Qui a utilisé un faux billet dans ma boutique? C'est elle. Elle a donné un faux billet de 100 yuan. Mademoiselle Jiang, Patron, vous l'avez vu quand j'ai payé, n'est-ce pas? Ai-je donné un billet de 50 yuan ou non? oui. Alors, celui que vous venez de me donner était un billet de 100 yuan, n'est-ce pas? Regardez, même mon mari a dit que c'était un billet de 100 yuan. Mon mari et moi sommes les personnes les plus honnêtes. Êtes-vous en train de dire que Mademoiselle Jiang nous a donné de la fausse monnaie? Alors elle ne l'a certainement pas fait exprès. Laissons tomber. Pourquoi devrions nous laisser tomber? Tous ces jours-ci, elle a acheté tant de fruits chez nous. Si tout était avec de faux billets, combien perdrions-nous? Irais-je aussi loin? Pour 50 yuan de fruits. Irais-je vraiment aussi loin? Si vous n'iriez pas aussi loin, alors pourquoi ne payez-vous pas ce que vous me devez? Je paierai ce que je dois. Mais vous me calomniez maintenant. Et vous voulez toujours que je paye? En rêve. Je vous calomnie. Tout le monde regardait. Non seulement elle a utilisé de faux billets dans mon magasin, mais chaque fois qu'elle achetait des fruits, elle prenait un sac en plastique supplémentaire. Quelqu'un qui profite comme ça ne peut pas être une bonne personne. Et tout le monde jugeait ça pour moi. Bien que ces sacs en plastique ne coûtent pas cher. Notre famille gère une petite entreprise. Chaque fois qu'elle vient, elle goûte ses dattes. Ou mange ses mandarines. Même le plus grand magasin ne pourrait pas la supporter comme ça. Cette fille s'habille si bien et si gaiement. Comment peut-elle continuer à faire ces petits vols? C'était clairement parce que ce sac en plastique était déchiré que j'en ai mis un nouveau. D'accord, patronne. Sortez votre code QR pour le paiement. Je vous scannerai 2 yuan de plus, d'accord? Vous avez mangé et pris gratuitement chez moi. 2 yuan vont-ils régler ça? Mademoiselle Jiang, quand il s'agit d'être une personne, il faut quand même avoir une conscience. Ces fruits. Vous me les avez clairement imposés. J'aimerais demander. Qui manque exactement de conscience? Je viens tous les jours pour soutenir le commerce de votre magasin, quand aux autres endroits. J'aide chaque fois que je peux. Vous ai-je supplié de venir dans notre magasin? Que vous veniez dans notre magasin, sans profiter de notre magasin, est déjà une bénédiction. Payez. Si vous ne payez pas aujourd'hui, essayez de passer cette porte. Qui nous a dit d'être bienveillants? Nous ne nous occuperons pas de vous. Et arrêtez-vous là. L'affaire du faux billet, je ne l'ai pas encore réglée correctement avec vous. Ce qui doit être donné, et ce qui ne doit pas l'être. Je l'ai déjà tout donné. Ce que vous faites maintenant, c'est de l'extorsion. Eh bien, si c'est le cas, alors appelons la police. Oubliez ça, oubliez ça. Après tout, Mademoiselle Jiang vient tous les jours, juste ce fruit-là. Donnons-le lui. Fille, vous essayez de me faire peur avec la police. D'accord, vous pouvez me prévenir.
Signalez-le. Vous avez utilisé de faux billets dans mon magasin. Voyons qui la police arrêtera quand elle arrivera. Alors dépêchez-vous de passer l'appel. Je ne veux vraiment pas avoir affaire à des gens comme vous, et gaspiller un autre souffle. Que voulez-vous dire par des gens comme nous? Vous les citadins, vous êtes si grands, vous êtes si nobles. À mépriser nous les gens de la campagne. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous les gens de la campagne? Nous gagnons de l'argent avec nos propres capacités. Sans le dur labeur des gens de la campagne. The film was translated Où seriez-vous maintenant? and À profiter d'une vie narrated aussi by confortable? Ed Media. Les filles de nos jours, vraiment ingrates. Ma fille, si tu remontes quelques générations en arrière, tout le monde venait de la campagne. Il ne faut pas oublier ses racines. Non, je ne voulais pas mépriser. Les gens de la campagne. Bonjour directeur général Jiang. Des gens de l'administration pour l'industrie et le commerce disent que nos fruits présentent de nombreux cas de contrefaçon. Ils disent que nous trompons les consommateurs. Et ils veulent nous sceller. D'accord, attendez. J'arrive tout de suite. Et qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous sentez coupable maintenant? Vous pensez pouvoir partir juste après avoir pris un appel? Si vous ne payez pas aujourd'hui, ne pensez même pas à sortir de ce magasin. J'ai une affaire urgente à régler tout de suite. Si vous me retardez, qui sera responsable de mes pertes? Arrêtez de faire du cinéma ici. Vous allez juste partir comme ça? Qui me dédommagera pour mes pertes? Est-ce suffisant maintenant? Vous avez ruiné mes affaires de la matinée. Et vous partez juste comme ça. Que voulez-vous de plus? Payez. Ne poussez pas votre chance trop loin. Je pousse ma chance. Vous avez utilisé de faux billets dans mon magasin. Je vous ai seulement demandé de payer ce petit montant. C'est déjà assez miséricordieux. Faire des affaires exige de l'intégrité. N'avez-vous pas peur des représailles? Quelqu'un comme vous qui utilise de faux billets ose parler d'intégrité avec moi. Quand nous faisons des affaires, nous le faisons toujours avec une conscience claire. Même les fruits du centre commercial Warren viennent de l'approvisionnement de ma famille. La rétribution, dites-vous. Si la rétribution vient, elle tombera d'abord sur une personne mesquine comme vous. Patron, cette affaire aujourd'hui. J'espère que vous pourrez intervenir et dire quelques mots justes. Que voulez-vous dire? Ça suffit. Vous avez retardé les affaires de notre famille. Vous devriez payer une compensation. Dépêchez-vous de prendre l'argent. Vous leur avez donné de la fausse monnaie. Et vous retardez toujours leurs affaires. Vous devriez les indemniser. Exactement. Si vous ne payez pas, ne pensez même pas à partir. Les yeux de la foule sont perçants. Vieux Yang, prenez son sac pour moi. Elle ne le donnera pas. Nous le prendrons nous-mêmes. Vous nous volez. Vous ne savez pas. Que voulez-vous dire par voler? Vous étiez censé nous dédommager de toute façon. Ceci nous appartient à l'origine. Dégagez. Secrétaire Shen. Bonjour directeur général Jiang. Tout à l'heure notre responsable du service des achats a effectué un contrôle d'inventaire. Le lot de marchandises qui posait problème était tout. Ils venaient tous du magasin que vous avez désigné. Ce magasin. Quoi? Directeur général Jiang. Alors reprenons-nous toujours ce magasin? Pas besoin. Je pensais à l'origine que vous étiez des gens honnêtes. C'est pourquoi je voulais vous soutenir de toutes les manières possibles. Qui l'aurait cru? Nous soutenir? Nous les gens de la campagne. Ne pouvons pas compter sur une personne noble comme vous venus de la ville. Nous comptons tout sur nous-mêmes. Contrairement à certaines personnes. Avec des mains et des pieds. Elles ne font que des choses sournoises et malhonnêtes. D'accord. Dames gens comme vous qui oublient la droiture pour le profit. Ils sont insatiablement avides. Je vous ai mal jugé à l'époque. Vous ne méritez pas ma sympathie. Mon magasin est sur le point d'ouvrir dans la rue commerçante. Qui a besoin de votre sympathie? Vous prenez vite votre fausse monnaie. Et allez tromper quelqu'un d'autre. Vous ne partez toujours pas. Vous attendez que je vous mette dehors? J'attendrai de voir votre châtiment. Rétribution? Sortez maintenant. Ne gênez pas nos affaires. Sinon, nous vous ferons quand même payer. Allez-vous-en.
Notre patron a dit: nous ne reprenons plus votre magasin. S'il y a des problèmes, allez demander à notre patron. Bonjour, bonjour. Qu'allons-nous faire? Ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas, alors ils n'en veulent pas. Qu'en est-il de notre prêt? Ne vous inquiétez pas. J'ai le numéro de téléphone de leur patron. Au pire, nous baisserons un peu plus le prix. C'est ça, c'est ça. Alors appelez vite. Allô? Bonjour directeur général Jiang. L'appel a déjà été passé. Le service juridique a également rédigé le document de responsabilisation. Qu'en pensez-vous? Venez tout de suite. Le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Que se passe-t-il? J'ai appelé plusieurs fois et c'est toujours occupé. Ça. S'il ne reprend pas notre magasin, alors nous sommes finis. Qu'allons-nous faire? C'est entièrement de votre faute. Tout allait bien tout à l'heure. Ils ont dit qu'ils voulaient reprendre notre magasin. C'est entièrement à cause de vous. D'avoir laissé tant de gens se rassembler. Que leur patron a mal compris. À cause de moi? N'avez-vous pas dit qu'ils étaient un idiot dupé? Maintenant vous voulez qu'ils reprennent votre magasin. Et vous venez me blâmer? Si vous n'aviez pas payé avec de la fausse monnaie, notre boutique pourrait-elle être entourée de tant de monde? Après qu'ils aient terminé leur appel, ils venaient voir la boutique. En voyant cette situation, ils se sentiraient certainement méfiants. Ce magasin a déjà quelqu'un qui le reprend. Un si mauvais emplacement. Si ça ne peut pas être transféré, ils perdront probablement beaucoup d'argent. Bonjour Lucia. Pourquoi n'avez-vous pas remboursé l'argent que vous devez? Aujourd'hui est le dernier jour. Qiang Shen, le propriétaire d'une société de prêt usuraire. Voulez-vous que je vienne vous chercher moi-même? Qiang, frère Qiang, s'il vous plaît donnez-moi quelques jours de plus. Mon magasin sera bientôt transféré. Je vous donne au maximum 1 heure. Si l'argent n'est pas sur mon compte dans 1 heure, vous êtes morte. Qiang. Que dois-je faire maintenant? Vieux Yang, attrapez-la pour moi. Ne la laissez pas s'échapper. Lâchez-moi. Que voulez-vous faire maintenant? Vous avez fait en sorte que mon magasin ne soit pas transféré. Si vous n'en prenez pas la responsabilité, qui le fera? Exactement. Votre boutique ne peut pas être transférée. C'est entièrement de votre faute. C'est ma faute? Si vous n'aviez pas rendu mon magasin si un désordre complet, j'aurais peut-être obtenu les frais de transfert. Il y a longtemps. Oui, je l'ai eu il y a longtemps. Mademoiselle, bien que cette affaire ne puisse pas vous être entièrement amputée, une partie de la responsabilité vous incombe également. Lâchez-moi. Quelle responsabilité ai-je? Je ne leur ai jamais donné un seul faux billet, ni n'ai jamais profité de leur famille. Si vous parlez de devoir, ce sont toujours eux qui m'ont dû. Je ne leur dois rien du tout. Nous vous devons? Que vous devons-nous? Pendant tout ce temps où vous êtes venu dans notre boutique, quelle fois ne vous avons-nous pas accueilli avec un sourire? Mais vous en revanche, abusant de notre confiance en vous, avez utilisé de la fausse monnaie dans mon magasin. Et vous encore? Aujourd'hui, ce qui doit être payé et ce qui ne doit pas l'être. J'ai déjà assez payé. Vous ne semblez pas pouvoir transférer votre magasin. C'est entièrement votre propre responsabilité. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Nous avons attendu 1 mois. Nous avons finalement réussi à transférer la boutique. Je vois. Vous voyez, notre boutique a été transférée. Alors vous avez délibérément nous avez saboté dans notre dos, n'est-ce pas? Je vous vois maintenant, comme si vous étiez des bêtes enragées. Si je n'avais pas eu pitié de vous à l'époque, et vous avez aidé partout, pensez-vous que vous vivriez la vie que vous menez maintenant? Que voulez-vous dire? Que vous pourriez obtenir des commandes du supermarché et déménager votre boutique dans la rue commerçante. Tout cela était grâce à moi. Commande de supermarché? C'est parce que notre boutique a une bonne qualité. Quand à déménager dans la rue commerçante, cela a également été gagné en travaillant sans relâche de l'aube au crépuscule. Juste un mot de votre part, c'est entièrement votre œuvre. Ridicule. Je vous le dis. Si mon magasin aujourd'hui n'est pas transféré, vous devez me rendre l'argent. Sinon, vous ne partirez pas. Quoi? Vous n'essayez pas de me kidnapper, n'est-ce pas? Tout le monde jugeait ceci pour moi. Cette femme a de mauvaises intentions. Ce n'est pas facile pour nous les gens de la campagne de venir en ville. Nous avons finalement réussi à louer la boutique.
Mais elle nous a secrètement mis des bâtons dans les roues. N'est-ce pas simplement nous intimider, nous les gens de la campagne? Lâchez-moi. Vous osez me pousser. Vieux Yang, quelqu'un intimide votre femme. Et vous restez là à regarder. Êtes vous-même un homme? Cette boutique était louée par moi à l'origine. Maintenant, je ne la loue plus. Pourquoi devrais-je vous payer une pénalité pour rupture de contrat? Lâche. Écartez-vous. Vous avez dit que vous alliez louer cette boutique. Alors savez-vous combien coûte le loyer de cette boutique? J'ai juste demandé au secrétaire Shen de louer cette boutique. Je ne sais vraiment pas combien ça coûte. Je vais vous le dire. Le prix demandé était de 370 000. Vous ne connaissez même pas le prix du loyer. Et pourtant vous osez dire que vous l'avez loué? Je n'ai pas besoin de savoir combien c'est. Je vous ai vu endetté à l'époque. Et je voulais vous aider. C'est pourquoi j'ai trouvé quelqu'un pour reprendre la boutique. Je ne m'attendais pas à vous avoir mal jugé à l'époque. Tu peux aussi me donner un coup de main. Pourquoi ne dites-vous pas que la commande de centre commercial Warren, c'était aussi vous qui m'aidiez? C'est exact. La commande du centre commercial Warren vous a bien été donnée par moi. Tout le monde a vu ça, n'est-ce pas? Cette femme est une menteuse invétérée. Vous osez dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Moi, Jianbian, j'agis ouvertement et honnêtement. Qu'y a-t-il à craindre de dire? Cette fille ne connaît vraiment pas sa place. Louer une boutique est une petite affaire. Mais cette commande du centre commercial Warren n'est pas quelque chose que n'importe qui peut obtenir. Exactement. Centre commercial Warren est le plus grand supermarché de notre ville dessus. Vous ne regardez même pas ce que vous êtes. Juste avec un mot de votre part. Ils obéiraient docilement à remettre la commande. Alors pourquoi d'autres? Pourquoi pensez-vous qu'ils étaient intéressés par votre boutique? Ils étaient intéressés par la qualité de notre boutique. Les articles de notre boutique sont bons et abordables. Chaque sou que nous gagnons est de l'argent honnête. Si vous aviez dit cela avant aujourd'hui, je l'aurais cru. J'aurais même pu penser que votre famille était pitoyable. Mais aujourd'hui, j'ai complètement vu les vraies couleurs de votre famille. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre famille? Nous faisons des affaires honnêtement. Nous voulons juste vivre un peu plus confortablement en ville. Qu'y a-t-il de mal à cela? Conduite appropriée. Ce mot a-t-il quelque chose à voir avec vous? Vous accusez injustement les gens sans raison. Étant déraisonnables, insatiablement avides, vendant des produits inférieurs comme étant de qualité. Vous appelez cela une conduite appropriée? Connerie. Tout le monde ne croyait pas ces absurdités. Nous faisons des affaires en toute bonne conscience. Autrement, la commande de centre commercial Warren ne serait pas tombée entre nos mains. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un viendra frapper bientôt. Que ce soit une affaire honnête ou non. La vérité éclatera alors. Elle semble si certaine. Ça ne ressemble pas à des bêtises. Je suppose que ce magasin n'est pas non plus propre. Tout le monde ne la croyait pas. C'est quelqu'un qui ne dit que des bêtises. Peut-on faire confiance à ses paroles? Je vois que vous êtes ici dans notre boutique aujourd'hui pour délibérément causer des problèmes. Vieux Yang. Que voulez-vous faire? Que voulons-nous faire? Vous avez utilisé de la fausse monnaie dans ma boutique. Et vous ruinez la réputation de notre boutique. Mon mari et moi allons vous attraper et vous envoyer en prison. Lâchez-moi. Sinon, quand mes gens arriveront plus tard, vous serez tout mort. J'ai tellement peur. J'aimerais bien voir comment vous allez me rendre sûrement mort. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ceci a mené ici. Frère Kiang, qu'est-ce qui vous amène ici? Tant de monde dans la boutique. Vous avez dû gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand allez-vous me rembourser l'argent que vous me devez? Frère Kiang, j'allais initialement le rembourser aujourd'hui. C'est entièrement de sa faute. Elle a gâché les affaires de ma boutique. C'était l'argent que j'avais préparé pour vous. Espèce de petite morveuse. C'est toi qui as fait disparaître mon argent. C'est exact. Frère Kiang, c'est elle. À l'origine, aujourd'hui, j'avais déjà trouvé un acheteur. Mais elle a tout gâché. Elle est plutôt jolie. Tu as fait disparaître mon argent. Dis-moi. Que faut-il faire? Ce n'est rien. Ils vous doivent de l'argent. Allez les trouver.
Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Connerie. Si vous n'aviez pas causé de problème, je l'aurais remboursé il y a longtemps. Vous devriez payer cet argent. Si vous ne compensez pas qui le fera, Compenser? Je vous le dis. Non seulement je ne paierai pas un seul centime aujourd'hui. De plus, tous les gains mal acquis que vous avez gagnés cette année, je vous ferai recracher. Mademoiselle, vous avez une sacrée grande gueule. Vos griefs est différent. Je m'en fiche. Je me soucie que de ce qu'il advient de mon argent. The film was translated Frère Kiang, vous devriez and la poursuivre. narrated by M. Oui, allez après elle. Aucun de vous n'échappera. Ne me touchez pas. frère Kiang, s'il vous plaît, donnez-moi quelques jours de plus. Ne me touchez pas tout. Arrêtez. Éloignez-vous. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Gamin, ce ne sont pas tes affaires. Va-t'en, le plus loin sera le mieux. Vous causez des problèmes en vous rassemblant ici. Ne nous calomniez pas. Nous sommes tous des citoyens respectueux des lois. Il est juste de rembourser ses dettes. Quel problème causons-nous? Ils vous doivent de l'argent. Qu'est-ce que cela a à voir avec elle? C'est elle. Elle m'a fait perdre l'argent que j'étais sur le point d'obtenir. Si je ne la cherche pas, qui devrais-je chercher? À en juger par votre ton. Vous êtes son ami, n'est-ce pas? Alors parlons-en sérieusement. Leur boutique n'a pas pu être transférée. Ils insistent sur le fait que c'est ma faute et veulent que je les dédommage. C'est vrai? Gamin, si tu veux jouer les héros et sauver la belle, alors dépêche-toi de remettre l'argent. Sinon, va-t'en, le plus loin sera le mieux. Vous nous extorquez. Je vous le dis. Aujourd'hui, nous ne paierons pas un seul centime. Ne vous approchez pas. Petite sœur, pas d'argent, c'est bon. Tu es si jolie. Accompagne juste grand frère et amuse-toi bien. Pendant quelques jours, ça ira aussi. Si vous agissez comme ça, j'appelle la police. Cette fille Jiang, votre amie veut causer des problèmes. Mais ne nous entraînez pas là-dedans. Savez-vous qui est frère Kiang? Et vous osez le menacer d'appeler la police? Vous voulez courtiser la mort? Sortez. Ne causez pas de problème dans ma boutique. Frère Kiang, Ne pense pas que juste à cause de ça, je te laisserai tranquille. L'argent que tu me dois. Pas un seul centime ne peut être en moins. oui. Qui êtes-vous exactement? Notre frère Kiang est le patron local de la ville dessus. Le monde souterrain et le monde légitime doivent lui donner du respect. De si grands discours. Il n'y a personne dans toute la ville dessus qui puisse vous contrôler. Dans toute la ville dessus. À l'exception de mon frère aîné. La personne qui peut me tenir tête n'est même pas encore née. PDG Jiang, je crois me souvenir qu'il est. Il est un subordonné de Monsieur Su Kexin. J'ai entendu le PDG Su le mentionner une fois auparavant. D'accord. Appelez le PDG Su. D'accord. Vous appelez toujours des renforts? Je vous le dis. Même si le roi des cieux lui-même venait aujourd'hui, il ne pourrait pas vous protéger. Bonjour PDG Su. Et il y a aussi le PDG Su. Je vous préviens. N'essayez pas de me tromper. Juste quelques-uns d'entre vous. Êtes-vous même digne de connaître mon frère aîné? Vous le saurez bien assez tôt. Grand frère, Grand frère. Quoi? Vous êtes impitoyable. En route. Et frère Kiang, mon argent. Que voulez-vous dire, vous? Je vous donne au maximum. Un jour de plus. Si je ne vois pas l'argent d'ici demain, vous en assumez les conséquences. En route. Femme, ça va? Fichez le comp. Ne croyez pas que cette affaire est terminée. Je vous le dis. Si vous ne me remboursez pas l'argent, quand Kiang Sheng arrivera, même si cela signifie ma ruine, je vous entraînerai avec moi. Sans parler de vous. Même ce Qiangshen n'est pas digne de nous défier. Vous deux avec votre manège synchronisé. Arrêtez de me faire votre numéro.
J'ai lutté et travaillé dur dehors, pendant tant d'années. Quel genre de personne n'ai-je pas vu? Ne réclamiez-vous pas de louer cette boutique? Le patron qui avait initialement l'intention de la louer se tient maintenant juste devant vous. Quoi? Comment pourrait-elle bien? Je vous l'ai dit de nombreuses fois. Mais vous-même avez refusé de le croire. Si vous ne me croyez pas passer un appel, tout ne serait-il pas clair alors? Arrêtez d'essayer de me tromper, c'est ça. Aujourd'hui je vais démasquer votre arnaque. Passez l'appel. Et ça a connecté. Ne vous précipitez pas. Votre châtiment est loin d'être terminé. Serait-ce... C'est vraiment vous. Impossible. Ce doit être un coup monté entre vous tous. Ce doit être... Vous ne supportez tout simplement pas de me voir réussir. Mesquin. Ceci est le contrat rédigé à l'avance. Selon le contrat, vous auriez dû être payé aujourd'hui. Alors vous n'auriez pas eu à être menacé par cette personne. Quel dommage. Tout a été ruiné par vous. Contrat de transfert de boutique. Jian Yan. 370 000. Serait-ce... Vous vouliez vraiment louer notre boutique? C'était il y a quelques jours. Maintenant j'ai réalisé que vous n'avez pas besoin de mon aide. Mademoiselle Jiang. Regardez comment cela a tourné. Patron, je vous ai déjà donné une chance. Oui. Regardez, que diriez-vous de ceci? Je n'ai besoin que de 290 000. Le directeur général Jiang ne manque pas de votre seule boutique. Directeur général Jian. Les fruits de votre boutique ont connu de nombreux cas de vente de produits contrefaits. Assignation de la Cour populaire suprême. Mademoiselle Jian, directeur général Jian. Qu'est-ce que cela signifie? À cause de vos marchandises, le centre commercial Warren a été scellé. Je représente maintenant le groupe Warren pour vous tenir responsable. Centre commercial Warren. Vous avez violé le contrat. Nous exigeons le remboursement du paiement des marchandises et vous demandons de payer des compensations et des dommages-intérêts, totalisant 2 068 000 yuan. 2 068 000 yuan. 2 068 000 yuan. Tant d'argent. Où allons-nous le trouver? Qui est-elle exactement? PDG Jiang, le président de votre groupe Warren. Président. Le président du groupe. Femme. Mademoiselle Jiang, c'est entièrement de notre faute. Vous êtes une personne magnanime, ne nous en voulez pas, nous les petites gens. Veuillez nous pardonner. Madame la patronne, je ne vous ferai rien. Les grosses commandes que vous avez perdues, les paiements en suspens, et les dommages et intérêts, ce sont toutes les causes que vous avez semées. Le fruit amer que vous avez récolté, vous devez le supporter vous-même. Mais tant d'argent. Où allons-nous le trouver? C'est votre propre affaire. À l'époque, en vous voyant en ville, lutter pour gagner votre vie, j'ai donné au centre commercial Warren une si énorme commande. À vous, mais vous avez substitué des produits de qualité inférieure à des produits de bonne qualité. Est-ce cela votre conscience en matière d'argent? J'ai entendu dire à l'époque que vous étiez accablé de dettes, et je voulais vous aider. Mais comment m'avez-vous traité? Vous m'avez faussement accusé d'utiliser de la fausse monnaie. Il m'avait même volé tout mon argent. Mettre les 100 sans rien. Ne savez-vous pas? Faire cela vous mènera en prison. Mademoiselle Jiang, c'est entièrement de notre faute. Tant d'argent. Même si nous nous vendions, nous ne pourrions toujours pas le réunir. Mademoiselle Jiang, vous savez quel genre de vie nous menons. Vous n'êtes pas sans savoir. C'est votre propre affaire. Ma gentillesse envers vous, vous l'avez même prise pour acquise. Et vous avez encore eu l'audace, au centre commercial Warren, envoyer des produits de mauvaise qualité, quand à moi, vous n'avez montré aucune considération. Mademoiselle Jiang, ce sont tous nos problèmes. Nous avons oublié la droiture pour le profit. Nous étions insatiablement gourmands. Mais vous l'avez entendu tout à l'heure. Qiangshen ne nous a donné qu'un jour. Comment pourrions-nous réunir suffisamment? Quand vous rembourserez l'argent que vous avez emprunté, ne me concernant rien, je vous donne à moi.
Quelle que soit la méthode que vous utilisiez, réunissez l'indemnisation. Sinon, nous nous retrouverons au tribunal. Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang, c'est fini. Tout est fini. Comment pourrait-elle être la présidente du centre commercial Warren? Puisque elle ne tient pas compte de la bonne volonté de cette période. Alors je ne peux pas être blâmée. C'est nous qui lui avons rendu les choses difficiles au départ. Elle voulait initialement nous aider. N'est-ce pas toujours de sa faute? Une grande patronne d'un grand centre commercial. Marchandant avec nous les gens ordinaires. Jian Jian. Si vous ne me donnez pas un moyen de vivre, alors je ne peux pas être blâmée. Marie. Écoute-moi simplement docilement. Peut-être. Notre famille peut encore connaître un succès instantané. PDG Jiang, cette affaire de centre commercial, l'impact négatif qu'elle nous a apporté. Comment pensez-vous que nous devrions résoudre cela? Tenons d'abord une conférence de presse cet après-midi. Après tout, cette affaire était notre erreur. Nous devons d'abord rassurer tout le monde. Ce n'est qu'alors que la réputation du centre commercial pourra être restaurée. D'accord. N'avez-vous pas dit que vous alliez trouver Jian Jian? Pourquoi m'as-tu amené ici voir mon père? Tais-toi. Jian Jian est si riche. Si seulement nous pouvions obtenir quelque chose d'elle, même un peu. Ce serait suffisant pour que nous vivions une bonne vie. Je ne veux pas vivre une vie misérable tous les jours. Alors écoute-moi simplement docilement. Alors dis-moi quoi faire. Cette misérable femme Jian Jian se prépare même à tenir une conférence de presse. Alors ne devrions-nous pas lui offrir un grand cadeau? Lui offrir un grand cadeau? Oui. Papa, s'il te plaît, supporte ça un instant. Après aujourd'hui, nous pourrons vivre la vie de l'élite. Portez-le de là à ici. Lentement. Directeur général Jiang, tout est prêt. Nous attendons vos remarques d'ouverture. Le centre commercial Warren vous a poussé à un point de non-retour. Papa, Mon cher vieux père, Vous êtes vraiment sans vergogne. Comment osez-vous venir à la conférence de presse et déformer les faits? Jian Jian, vous nous avez rendus sans abri. C'est elle. Elle est venue chez nous pour extorquer de l'argent. Et elle a cassé mon magasin de fruits. nous sommes déjà en 2025. Je n'arrive pas à croire que quelque chose comme ça puisse encore arriver. Un tel fléau social oppressif devrait être arrêté. J'ai extorqué de l'argent. Clairement, vous avez mené vos affaires sans conscience, entraînant de lourdes pertes pour le centre commercial. Ce sont les dommages et intérêts que vous devez. Mon Dieu. Mon mari et moi avons travaillé si dur pour venir en ville, espérant gagner de l'argent honnêtement. En gérant une petite entreprise. Qui aurait cru que cette personne maudite viendrait dans notre magasin pour extorquer de l'argent? Où allons-nous trouver autant d'argent pour payer? Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Ceci est le bon de commande. Il enregistre méticuleusement chaque lot de marchandises que vous avez acheté dans notre magasin. Vous dites que c'était nos marchandises qui ont causé la fermeture du centre commercial, là-dessus, lequel n'était pas ce que vous vouliez. Directeur général Jiang, ceci est de notre entreprise. La commande pour ce lot de marchandises. Mais quand ils les ont livrés, C'était clairement tous des fruits de qualité inférieure. Ils sont venus préparer. Ce lot de marchandises a été clairement commandé, selon vos exigences. Maintenant, vous vous retournez et nous blâmez, et exigez que nous payions plus de 2 millions. C'est exact. Nous ne sommes que des gens ordinaires, qui sont venus en ville pour gérer une petite entreprise. Vous ne pouvez pas nous extorquer comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce centre commercial Warren commette réellement un tel acte de chantage et d'extorsion. Et ceux qui sont extorqués, ce sont nous, ces gens ordinaires qui oseraient faire affaire avec eux à l'avenir. Si vous voulez mon avis, nous devrions arrêter de venir au centre commercial Warren à l'avenir. Si quelque chose arrive plus tard, ils pourraient simplement nous faire porter le chapeau, nous les clients. Madame la patronne, vous devez bien réfléchir à ce que vous dites. Chaque mot que vous dites maintenant. Cela affecte tout le centre commercial Warren. Extrêmement mauvais. C'est illégal. Tout le monde regardez. Elle me menace encore. Vous avez forcé notre famille à devenir sans-abri. Et même quand un aîné est malade, nous n'avons pas d'argent pour les soins médicaux. Vous ne nous laisserez pas vivre. Alors autant nous battre jusqu'au bout. Grande sœur, ne t'inquiète pas, nous sommes là. Elle n'oserait pas te toucher. Raconte-nous tous les griefs que tu as subis. Tout le monde se tiendra ici.
Pour t'aider, n'est-ce pas? Exactement. Cette société n'a pas dégénéré au point où les gens peuvent s'en tirer en enfreignant la loi. Madame la patronne, tant que cela n'a pas encore dégénéré, je vous donne une dernière chance. Si vous expliquez clairement à toutes les personnes présentes, je ne poursuivrai pas votre responsabilité. Vous ne le poursuivrez pas? Nous le poursuivrons toujours. Nous avons déjà contacté la chaîne de télévision Béchuan. Les journalistes seront bientôt là. Pour vous dénoncer. Oui, dénoncez-les. Démasquez-les. Exactement. Démasquez-les. Que toute la ville dessus sache que ce centre commercial Warren est une entreprise sans scrupules qui s'attaque spécifiquement aux gens ordinaires. Exactement. Papa, regarde aujourd'hui. Il y a tant de bonnes personnes ici. Ils nous rendront sûrement justice. Papa. Une fois que nous aurons de l'argent, nous pourrons aller à l'hôpital pour un traitement, papa. Dans ce froid glacial, de laisser une personne âgée allongée par terre comme ça, nous ne devons pas le laisser souffrir du froid. Nous n'avons vraiment pas d'argent pour envoyer mon père à l'hôpital pour un traitement. Tout le monde, s'il vous plaît, aidez-nous. S'il vous plaît, soyez gentils. Aidez-nous. Cette famille est si pitoyable. Et ils sont toujours harcelés par ces marchands sans scrupules. Vous n'êtes tout simplement pas humain. D'accord. Quelles sont exactement vos exigences? Nous n'avons pas beaucoup d'exigences. Nous voulons juste que vous retiriez votre demande d'indemnisation de notre part. Alors nous aurons de l'argent pour envoyer l'aîné à l'hôpital pour un traitement. Et vous devez aussi nous dédommager pour cela. Frais de détresse émotionnelle. C'est vrai. Détresse émotionnelle. Vous dédommagez pour vos pertes? Je vous conseille de emmener rapidement votre père à l'hôpital. Il a l'air très mal à l'aise. Où trouverions-nous l'argent? Je pense que vous voulez juste nous renvoyer. Vous rêvez. Les journalistes sont là. Journaliste de Béchuan Télévision. Aujourd'hui, un téléspectateur inquiet a appelé notre équipe de programme. 2 citoyens ordinaires de la campagne poursuivent le centre commercial Warren pour oppression à long terme des vendeurs et extorsion de petites entreprises. Quelle est la vérité? Découvrons-le. Camarades journalistes, ils ont extorqué malicieusement des commerçants. Nous avons clairement livré les marchandises selon leurs exigences. Mais ensuite, ils ont exigé une compensation. Pourquoi? Plus de 2 millions en dommages et intérêts liquidés. N'est-ce pas nous intimider, nous petits vendeurs, qui n'avons aucun soutien en ville? Un centre commercial comme celui-ci, sans conscience, devrait faire faillite. Bonjour, puis-je vous demander si vous êtes la personne responsable du centre commercial Warren? Le centre commercial Warren, en tant que plus grand centre commercial de cette ville, est une entreprise leader dans cette ville. Vos actions comme celle-ci ne sont pas seulement de l'exploitation de petits vendeurs, mais aussi une conduite illégale et désordonnée, et une tâche sur les entreprises de la ville. Arrêtez de filmer vous tous. Pourquoi ne pouvons-nous pas filmer? Vous avez fait quelque chose comme ça. Avez-vous encore peur que tout le monde le sache? Exactement, camarades journalistes. Vous devez les dénoncer. Que toute la ville dessus sache que ce centre commercial Warren est un magasin au cœur noir. Ne vous inquiétez pas. Notre mission en tant que journaliste est de découvrir la vérité des événements et d'aider les groupes vulnérables. Ils les ont trompés de nombreuses fois. Nous sommes... Je vais le faire. Êtes-vous des groupes vulnérables? Je vous donne une dernière chance. Avez-vous bien réfléchi à ce que vous faites? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que je fais? C'est clairement vous qui nous intimidez. C'est l'affaire de votre centre commercial. Pourquoi devrions-nous emporter le blâme si nous ne faisons pas éclater cette affaire? Qui sait combien d'autres personnes? Ce centre commercial sans scrupules. Patronne. À qui incombe la responsabilité de ce lot de marchandises? Vous et moi connaissons tous les deux la réponse. Faire exploser les choses. À quoi cela vous servira-t-il? Bon, quel bien? Quel bien pourrais-je en tirer? Si vous ne me donnez pas un moyen de vivre, je devrais trouver un moyen moi-même pour vous le rendre. J'ai vendu ma maison. Même mon vieux père a été expulsé de l'hôpital. Que faites-vous? L'état de votre père est très grave. Il doit être transporté d'urgence à l'hôpital. Ne faites pas semblant d'être une bonne personne ici. Mon père est comme ça. Tout ça à cause de vous. Je vous le dis, si vous ne nous donnez pas d'explication aujourd'hui, nous n'irons nulle part. L'erreur que vous avez commise vous-même. Pourquoi faire en sorte qu'un vieil homme la supporte avec vous? Qu'avons-nous fait de mal? C'est clairement vous qui avez le cœur noir, d'accord? Vous êtes responsable de l'état de mon père. Frère, il fait si froid dehors. Laissons ce vieil homme gésir ici. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Non, garçon, tu ne te rends pas compte de qui tu es. Ne la laissez pas vous égarer. Mon père est dans cet état. C'est entièrement de votre faute. Je pense que vous profitez simplement des personnes âgées.
Changeant de sujet. Je vous le dis. Si aujourd'hui vous ne me donnez pas d'explication, même le roi du ciel venant ici n'y changera rien. Vous l'avez cherché. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Vite appelle une ambulance. Que faites-vous? Ne voyez-vous pas que votre père est dans cet état? Une vie en jeu. Qui sait si vous ne manigancez rien de mal? Nous n'avons pas besoin de vous pour le sauver. Avec tant de monde ici, quelqu'un le sauvera sûrement. Quelqu'un parmi vous peut-il sauver mon père? Je vous en supplie. Quelqu'un peut-il m'aider? Je le ferai. Ce que vous faites simplement ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il a besoin de respiration artificielle. Camarade reporté. Merci, merci beaucoup. C'est bon, nous sommes comme des médecins. Tout travail à éradiquer la cause profonde du problème. C'est juste que notre objectif est la société dans son ensemble. Merci. N'en parlez pas. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est ce que nous devons faire. Ils savaient clairement que leur père souffrait d'une maladie cardiaque. Pourtant par un temps si froid, ils l'ont laissé sur le sol froid. Sans même une couverture. Il n'y a pas besoin de remarques aussi sarcastiques. Le vieil homme maintenant est hors de danger. Aujourd'hui j'éradiquerai vous ce fléau social. Jeune femme. Tu n'as pas encore d'expérience de la vie. Ne devenez pas l'instrument de quelqu'un d'autre. Camarades journalistes, vous devez nous aider à obtenir justice. Nous luttons déjà énormément. Si quelque chose d'autre arrive à mon père, alors je ne veux plus vivre. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui je vais certainement vous rendre justice. Il y a un an j'étais comme vous. Je pensais qu'ils étaient très pitoyables. Alors j'ai sauvé leur père. Et je leur ai donné toutes les commandes de ce centre commercial, pensant que chaque petite aide compte pour rendre leur vie un peu plus confortable. The Qui aurait film was cru, en seulement une courte année. translated and narrated by M Media. Il y a quelques jours à peine. Ils m'ont fait chanter, m'ont extorqué. Aujourd'hui, ici, ils m'ont calomnié, m'ont diffamé. Certaines personnes, voyez-vous, sont des animaux ingrats de naissance. Vous dites n'importe quoi. Qui vous a calomnié? C'est clairement vous qui nous avez fait payer plus de 2 millions. C'est clairement vous qui nous avez fait chanter. Camarade reporté. Plus de 2 millions. Toute notre famille n'aurait pas pu économiser autant en plusieurs vies. Elle ouvre juste la bouche et demande tant d'argent. Vous savez clairement qu'il venait de la campagne. La vie n'est pas facile. Pourquoi les faites-vous encore payer autant d'argent? Camarades journalistes, regardez. Ceci est notre bon de commande. Tout ce qui y figure a été acheté conformément aux exigences. Mais quand ils ont vérifié, ils ont dit que nos marchandises étaient de qualité inférieure présentées comme supérieures. N'est-ce pas nous faire porter le chapeau à leur place? La preuve est juste ici. Qu'avez-vous de plus à dire? Mademoiselle la journaliste, je me demande si au cours de la dernière année, vous avez visité notre centre commercial Warren. Warren est une chaîne. Centre commercial Ville-Dessus. Vivant à Ville-Dessus. Qui ne ferait pas ses courses chez Warren? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'affaire d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Vous ne pouvez pas compter sur votre grand pouvoir pour intimider ces gens honnêtes. Dame gens honnêtes, s'ils étaient vraiment des gens honnêtes, ils ne seraient pas ici aujourd'hui. Mes excuses, mademoiselle la journaliste, j'ai un peu dépassé les bornes tout à l'heure. Si au cours de la dernière année, vous avez visité notre centre commercial Warren, vous auriez dû remarquer que ce mois-ci nous avons ajouté une zone d'aide aux agriculteurs, n'est-ce pas? Quelle aide aux agriculteurs? Je méprise. Ce n'est que votre prétexte pour accumuler des richesses et acquérir de la renommée. Vous les citadins, ne faites que profiter de nous les gens de la campagne. Tirez tous les bénéfices. De nous, les gens de la campagne. Il semble qu'il y ait eu une telle chose. Qu'essayez-vous exactement de dire? En fait, au début, nous voulions établir une zone pilote pour tâter le terrain, pour voir l'effet. Nous n'avions pas l'intention de gagner de l'argent avec cette zone. Notre objectif était d'aider certaines personnes qui pouvaient être aidées, afin qu'elles puissent vivre une vie meilleure. De telles choses. Vous pouvez dire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Exactement. Ce que vous dites maintenant semble bien. Mais en réalité, vous voulez juste les utiliser pour porter le blâme. Bien au contraire. Les marchandises qui ont eu des problèmes cette fois-ci proviennent toutes de cette zone. Et cette zone actuellement n'a qu'un seul fournisseur. Ce sont eux. Non, c'est impossible. C'est bon. Je sais qu'en disant cela, vous ne me croirez pas. Ceci, c'est un rapport d'essai réalisé par
Délivré par l'administration de l'industrie et du commerce. Il contient l'inspection et l'analyse de la qualité de ce lot de marchandises. Vous pouvez y jeter un œil. Ceci est la liste des marchandises que j'ai reçues d'eux, la liste d'achat. En d'autres termes, c'est ce qu'ils appellent le bon de commande. Tous les produits figurant sur ce bon de commande présentent des problèmes. Sur ce rapport d'inspection, vous pouvez tout voir. De plus, les gens de l'administration de l'industrie et du commerce peuvent également prouver que toutes les marchandises problématiques proviennent de cette zone. Camarade reporter, ne la croyez pas. Elle vous ment. Camarades journalistes, tout cela est faux. Tout est fabriqué par eux. Vous ne devez absolument pas y croire. Je me souviens qu'ils ont aussi dit que vous avez envoyé des gens une fois à leur magasin pour casser, piller et voler, et l'ont complètement saccagé. Est-ce ce que c'est arrivé? Le croyez-vous? Honnêtement, je ne sais pas. Les deux parties ont leur propre version des faits, mais en l'état actuel des choses, aucun de vous n'a de preuves très solides. Ce sont ces deux-là qui n'ont pas pu rembourser leurs prêts et ont été harcelés à leur porte. Au lieu de cela, ils m'accusent faussement et sont de connivence avec eux. Vous dites n'importe quoi. Dois-je appeler Kyongsheg et le faire venir personnellement pour le prouver? Je ne m'attendais pas à ce que ce couple soit si ingrat. Quelqu'un les a aidés de tout cœur. Et ils se sont retournés pour mordre la main qui les nourrissait. Exactement. Tu dis que cette personne est encore, en plus, le bienfaiteur qui leur a sauvé la vie. Être humain à ce point. C'est vraiment immoral. J'ai généralement bien compris la situation. Nous irons également à l'administration de l'industrie et du commerce pour vérifier. En même temps, nous fournirons également des rapports de suivi sur cet incident. Si vous êtes vraiment calomnié par eux, je laverai certainement votre nom. Cependant, si ce qu'ils disent est vrai, je vous ferai aussi payer le prix et rendre justice à la société. Vous êtes toujours les bienvenus. Excusez-moi de vous déranger. Camarade, reportez-vous. Camarades journalistes, ne partez pas. Je l'ai déjà dit. Tout aujourd'hui est de votre propre fait. Vous subirez tous des représailles. C'est vous qui subirez les représailles. Bonjour. Excusez-moi, êtes-vous la famille de Yangshu? Oui. Comment va mon père? Je suis vraiment désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le patient n'a pas pu être réanimé. Veuillez accepter nos condoléances. Quoi? Que s'est-il passé? Notre père est parti. Quoi? Mademoiselle Jiang, qu'en pensez-vous maintenant? Père. Ton fils t'a né en ville. Tu n'as même pas encore profité de la vie. Comment as-tu pu partir comme ça? Tout le monde, s'il vous plaît, rendez-moi justice. C'est cette personne qui nous a poussés dans une impasse. Mon vieux père est décédé dès son arrivée à l'hôpital. Rendez-moi mon père. Concernant votre malheur, j'exprime ma plus profonde sympathie. Veuillez accepter mes condoléances. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose que vous avez provoqué vous-même. Mon Dieu. Tout le monde écoutez ceci. Quel genre de discours est cela? Est-ce ce même humain? Mademoiselle, ils viennent de perdre leur père. N'est-il pas inapproprié de faire de telles remarques sarcastiques? Oui, mademoiselle. Même s'il y a une rancune entre vous, le respect des aînés est primordial. Vous nous avez intimidés, nous un couple marié. Et c'était une chose. Maintenant, mon père aussi à cause de vous. À cause de vous. Aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Mon pauvre beau-père. Il n'a même pas connu un seul jour de paix. Et juste comme ça, il est parti. C'est vous qui nous avez conduits dans une impasse. Quel genre d'explication voulez-vous? Compensation. Une compensation? Combien? 5 millions. Et vous devez aussi payer les frais d'obsèques de mon beau-père. Oui, nous voulons 8 millions. C'est ça, 8 millions. Votre père n'est vraiment pas mort en vain, n'est-ce pas? Mon beau-père, Mon père. il n'y a pas de justice. Autant vous rejoindre. Mon Dieu. Mademoiselle, cette famille est déjà très pitoyable. Pourquoi êtes-vous encore là? À être sarcastique et moqueuse? Exactement. Votre centre commercial Warren est si grand. Vous devriez au moins payer les frais funéraires, n'est-ce pas? Après tout cela s'est passé lors de votre conférence de presse. Par humanitarisme, votre centre commercial devrait aussi être responsable. Si quelqu'un est malade, il devrait rester correctement à l'hôpital. Amener un vieil homme ici par un jour si froid. Pourquoi devrais-je être responsable si quelque chose arrive? Comment osez-vous dire ça? Nous avons vendu notre maison. Où sommes-nous censés vivre? Exactement. Nous ne pouvions pas nous permettre les frais d'hôpital. L'hôpital nous aurait-il laissé rester? Vous nous avez forcés à tout cela. Si vous n'êtes pas responsable qu'il est. Madame la patronne, les dettes doivent être remboursées. C'est tout à fait juste et approprié.
Mademoiselle, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas les pousser vers un chemin sans retour. Ils ont vendu leur maison juste pour vous rembourser. Ils ont vendu leur maison. Cela montre qu'ils n'ont jamais eu l'intention de vous devoir de l'argent. Maintenant, la personne est à. Quelque chose s'est passé lors de ta conférence de presse. Cette responsabilité, pourquoi ne l'assumez-vous pas? Je pense que cette personne est juste un individu impitoyable. Très bien. Puisque vous ne cessez de dire que vous me rembourserez, alors pourquoi n'ai-je pas reçu un seul centime de l'argent que vous auriez soi-disant remboursé? Bien, nous voulions tout rassembler. Et vous rembourser en une seule fois n'est-ce pas permis? Exactement. Ce n'est pas permis. Donc selon vous, vous pensez que me rembourser est plus important que la santé de votre père? Secrétaire Chen, puisqu'ils affirment qu'ils ont vendu leurs biens. Alors enquêtez minutieusement sur les actifs sous leur nom. Vérifiez-les tout clairement pour moi. Mon Dieu. Ce centre commercial Warren pousse les gens à bout. Exactement. Vous essayez de nous pousser à la mort. Vous tous. Combien de temps allez-vous continuer à agir sans vergogne? Sécurité. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Lâchez ma femme. Vous lâchez ma femme. Tout le monde regardez. Elle nous intimide, nous les gens ordinaires. S'il vous plaît, tout le monde aidez. À l'aide. Nous avons vérifié directeur général Jiang. Une propriété au nom de leur famille n'a pas de registre de transaction. Même leur père, qui ne s'était pas remis d'une grave maladie, a été emmené par eux de l'hôpital et amené ici. Tout le monde a entendu ça, n'est-ce pas? Ceux qui sont vraiment pleins de mensonges. Ce sont eux. Vous ignorez la sécurité de votre propre père, le traînant ici pour un spectacle. Maintenant, vous avez causé la mort du vieil homme. Et vous voulez toujours en tirer profit, sans parler des calomnies précédentes contre moi, et de la diffamation de tout le centre commercial. Vous êtes des bêtes. Vous utilisez même votre propre père. C'est tout simplement inhumain. Signalez-les aux autorités, ils doivent être signalés. Arrêtez toutes ces personnes. C'est nuire aux gens. Nuire à leur propre père biologique. Directeur général Jiang, télévision Béchur, a fait un reportage sur cette affaire. Aujourd'hui, notre station a reçu des nouvelles qu'un couple a signalé. La plus grande chaîne de supermarchés centres commerciaux de la ville, Centre commercial Warren, avait de graves cas d'oppression des vendeurs. Après enquête par les journalistes de notre station, il a été constaté que Centre commercial Warren n'avait pas un tel comportement. En même temps, Centre commercial Warren, dans ses différents centres commerciaux, a ajouté des zones de soutien aux agriculteurs, visant à aider les agriculteurs. Les actions de Centre commercial Warren démontrent véritablement la responsabilité sociale qu'une bonne entreprise devrait posséder. Des entreprises avec une telle intégrité de nos jours sont rarement vues. En effet, une telle entreprise doit encore être calomniée par de telles personnes. Que faites-vous? Que faites-vous? Vous les citadins êtes tout de mèche. Vous les gens de la ville, n'êtes-vous pas simplement de naissance supérieure à la nôtre? Qu'y a-t-il de si génial à cela? Si vous ne savez pas, ne dites pas de bêtises. Taisez-vous. L'image simple et honnête de la campagne est ruinée par des gens comme vous. Si vous voulez que les gens vous respectent, vous devez agir avec intégrité et vous comporter correctement. N'utilisez pas toujours votre identité de personne rurale pour échapper aux responsabilités que vous devriez assumer. Il s'avère donc que vous deux étiez ici depuis le début. Ne pas répondre aux appels et s'enfuir ici. Pensiez-vous vraiment que je ne pouvais pas vous trouver tous les deux? Mon frère Kian. Je ne me cachais pas de vous et ne vous évitais pas. Je ne l'étais pas, j'étais juste ces derniers jours en train de chercher un moyen. Alors vous avez l'argent? Pas encore. Pas encore. Devoir de l'argent et ne pas le rembourser. Et toujours ne pas répondre au téléphone. Vous cherchez la mort, n'est-ce pas? The film was translated Vous me devez 100 000. and narrated by M. Media. Frère Kiang, dites-moi qu'avez-vous l'intention de faire? Frère Kiang, écoutez-moi frère Kiang. Frère Kiang, écoutez mon explication. Pourquoi est-ce encore vous? Que voulez-vous? Mademoiselle Jiang, nous savons que nous avons eu tort. S'il vous plaît, soyez magnanime et passez l'éponge sur nos petites fautes. S'il vous plaît, aidez-nous. Oui. Ne vous méprenez pas. Aujourd'hui, je tiens une conférence de presse ici. Ne perturbez pas le déroulement de la conférence de presse. Compris. Garde, emmenez-les tous. Ne perturbez pas leur conférence de presse. Non. Attendez, Mademoiselle Jiang, cette affaire n'a rien à voir avec vous. Si vous continuez à les bloquer, alors vous serez en tort. Mademoiselle Jiang, s'il vous plaît, pardonnez-nous. À partir de maintenant, tout ce que vous mangerez dans notre boutique, vous pourrez le prendre gratuitement. allez-y doucement avec eux. Ceci. Lâchez-moi. Mademoiselle Jiang, merci. Je vous présente mes sincères excuses. Oui. Pas besoin. Je me fiche de la façon dont vous les traitez. Mais moi et eux, il reste encore une dette à régler. Si au moment de régler les comptes, je ne les trouve pas, leur dette vous sera imputée. Compris. Emmenez-les. Et Mademoiselle Jiang, s'il vous plaît, reconsidérez. Le corps de mon père est toujours à l'hôpital. Son dernier adieu. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le voir.
Bon sang. Devoir de l'argent et ne pas le rembourser. Et oser encore négocier des conditions avec moi. En mêlée. Mademoiselle Jiang, PDG Jiang, à l'instant un journaliste a appelé, disant qu'il voulait vous rencontrer. Que me veut-elle? Merci pour l'affaire d'aujourd'hui. Pour rétablir la vérité de l'incident, c'est ce que nous journalistes devons faire. C'est juste que je ne m'attendais pas non plus qu'il y aurait réellement des gens si avides dans ce monde. Il y a toutes sortes de gens dans ce monde. Et il y en a toujours eu beaucoup. Je me demande pourquoi vous êtes venu me voir aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de précis? C'est comme ça. Depuis que je suis devenue journaliste, j'ai rencontré des personnes à ville dessus qui ont vraiment besoin d'aide. Dans notre métier, nous avons vu toutes sortes de vies. Je me demandais si nous pouvions les aider. J'ai également contacté certaines entreprises ayant des programmes d'aide agricole, mais ils ont dit ces personnes ne sont pas des agriculteurs. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Vous voyez, Ces personnes dans votre livret. Elles ont vraiment besoin d'aide. Cependant, elles ne possèdent pas de terre. Donc elles ne peuvent vraiment pas être considérées comme des agriculteurs. Que diriez-vous de ceci? Au centre commercial Warren, je créerai plus d'opportunités d'emploi. En même temps, nous nous préparons également à produire nos propres produits agricoles, bases industrielles. S'ils en ont besoin, ils peuvent venir jeter un coup d'œil. merci beaucoup. Si ce n'était pas pour vous, je n'aurais pas eu cette opportunité. En tant qu'entreprise leader de la ville, dans le soutien à l'agriculture, Centre commercial Warren recevra de la ville une récompense de 5 millions. Merci. Merci beaucoup à tous pour votre confiance en nous. Je ne m'attendais pas qu'en un seul mois, tout ce que vous m'aviez promis serait réalisé. Nous avions déjà un tel plan. Vous m'avez donné l'opportunité. Le centre commercial Warren recevra de la ville une récompense de 5 millions. Et n'est-ce pas Mademoiselle Jiang? n'est-ce pas notre mère su? Ceci, je l'ai vu aux informations. Vraiment? Tout le monde, asseyez-vous correctement et tenez-vous bien. Elle est maintenant l'une des 10 plus célèbres entrepreneurs de la ville dessus. Avant, vous l'exploitiez tellement. Et maintenant, vous voulez vous attirer ses faveurs? Vous deux, travaillez honnêtement et gagnez de l'argent. Et remboursez-moi. Oui, oui, frère Kiang. Cette fois, en tant que l'un des parmi 10 entrepreneurs, le meilleur de la ville dessus, avez-vous quelque chose que vous aimeriez partager avec tout le monde? Agir avec conscience. Et vivre avec intégrité.